Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois de plus, heureux de vous savoir là en train de nous suivre. Nous sommes heureux, en fait, ce n'est pas un verbiage en disant que vous êtes là en train de nous suivre parce que nous sommes sûrs que vous nous suivez, étant donné que nous avons quand même des réactions venant des divers endroits au sujet de cette émission Tropicando et dans cette série d'émissions que nous faisons avec le prophète de l'Éternel, Paul-Joseph Koumoubila. Voilà, donc ce n'est plus un homme à présenter, vous le connaissez suffisamment parce que depuis un moment donné, nous sommes dans une série tout à fait spéciale où nous le recevons et il parle de la prophétie, notamment sur les Congos. Et là, il a développé beaucoup de choses, notamment l'agneau, les deux agneaux, l'agneau du soir, l'agneau du matin. Vous le savez, il a dit énormément des choses là-dessus pour typifier ces deux agneaux. Le premier agneau représentait Jésus, le deuxième agneau qui représente Jean, qu'il a dû expliquer comment ça représentait Jean, et ces gens, c'est les seconds qui devaient venir, et celui qui devait venir, c'est les Shiloh, c'est Michael. Il y a beaucoup de termes, beaucoup de choses que nous avons apprises ici. Alors aujourd'hui, l'émission va se focaliser sur le ministère de ces deux agneaux, qui est Jean, qui est Michael, qui est les Shiloh. Ces deux agneaux. Alors, si nous parlons en République démocratique du Congo, parce que ces deux agneaux se révèlent justement en République démocratique du Congo, ce pays des promesses, ce pays des prophéties, quel doit être le ministère ou les caractéristiques, si vous voulez, de cet agneau qui se révèle à partir d'un peuple, le peuple congolais, par rapport au monde entier, par rapport à tout l'univers. Est-ce que cet agneau qui se révèle en RDC a aussi, si vous voulez, des caractéristiques qui font qu'il soit un agneau universel, ou ce n'est qu'un agneau national? Parce que vous savez qu'il y a aussi des choses qui sont nationaux. Et cet agneau, nous l'avons dit, il avait dit c'était le pasteur. D'ailleurs, la dernière fois que nous avons suivi l'émission, c'était intitulé « Le pasteur ». Qui est le pasteur? Le pasteur, ça doit être un agneau. Alors, ce pasteur est-il tout simplement congolais, ou ce pasteur a des caractéristiques qui lui permettent d'avoir aussi un ministère, un sacerdoce, si vous voulez, universel? Voilà, prophète, je viens de circonscrire l'émission. Nous continuons sur cette lancée du pasteur. Le pasteur, l'agneau qui sort d'un peuple, d'un pays qui est le Congo. Dans quelle mesure le ministère de ces pasteurs, qui est unique, hein, il faut qu'on les rappelle, le pasteur, il est unique, ce n'est pas tout le monde qui est pasteur, qui est unique, dans quelle mesure le ministère de ces pasteurs s'insère-t-il dans l'univers tout entier? Voilà, c'est la question que je vous pose. Vous avez l'habitude de vous étendre, de développer cela, et vous allez le faire. Son ministère est universel. Je crois sans aucune difficulté. Je crois que Ésaïe, si vous allez, je vais un peu vous déranger. En Ésaïe chapitre 18, verset 3, il est universel, ce ministère. Il dit: vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. Vous voyez, au ministère de cet homme est convié le monde entier. Et je crois qu'on a besoin de pouvoir s'y attarder. Il est universel, comme tu viens de le demander. Il est universel. Et le problème, c'est lequel? Je voudrais faire comprendre que le Congo intervient après, c'est-à-dire en dernier lieu. S'il y a trois phases, c'est-à-dire l'automne et le printemps. Vous m'excuserez parce que vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas encore enseigné sur ce... J'en avais parlé et il me reste à pouvoir vous parler des saisons.
Et l'Éternel Dieu a pris 2 saisons pendant lesquelles il pouvait réagir pour sauver l'humanité. C'est-à-dire, s'il y a eu l'agneau du matin, cet agneau, c'est pendant l'automne. Excusez-moi. Ce sera difficile de vous expliquer ça en 2 mots, 3 mots. Non, il faut qu'on puisse s'y étendre. Bon, l'agneau du matin intervient pendant quelle saison? C'est pendant l'automne. Raison pour laquelle, quand Paul interviendra et que les prophètes ayant parlé, Paul va s'insérer dans cette saison-là qui appartenait à l'agneau du matin. Et puis, intervient le deuxième temps, comme ce que nous disions le soir. C'est le printemps. Et le printemps appartient au Congo. Parce que l'homme qui sort de cette terre-là, il y vient avant que l'été n'intervienne. C'est-à-dire, vous savez, en été, chez nous, c'est le temps où on met le feu dans la brousse. Le feu de brousse. Le feu de brousse qui symbolise la fin du monde. Comme l'Éternel avait dit, si j'ai eu à engloutir le monde d'avant dans les eaux, cette fois-ci ce ne sera plus le cas. C'est préparé et les cieux et la terre sont préparés au feu. Alors, raison pour laquelle l'homme qui doit travailler en dernier lieu, comme j'ai eu à pouvoir le répéter moi, Natsuka, c'est le Congolais. Cet agneau-là, lui intervient au dernier moment. Immédiatement après son message, c'est la fin. Ici, je parle peut-être sans beaucoup, je ne vais pas arranger bien les choses. Je vais rappeler quelque chose autour de ce que je viens d'avancer. Quand on est invité, quand on nous invite, quand on invite le monde entier, tous les habitants de la terre, cette invitation intervient dans quel sens? Je rappelle encore avec un verset avant de commencer au moins le sujet. En Matthieu chapitre 24, verset 6 à 8, je laisse tomber la question, puisque la question qui était posée au verset 3, c'était quel sera le signe de la fin du monde et de ton avènement. Donc, le Seigneur en répondant, il dit, vous verrez ceci, vous verrez ça, vous verrez cela, vous verrez. Donc, mais tout ça, quand vous verrez cela arriver, ne croyez pas que ça va, c'est cela qui va pouvoir marquer la fin du monde. Non. Ça, ce ne sera que le début de tout. De quoi avait-il parlé? Nous allons pouvoir demander à Moukeng de lire, ou bien à Ami, qu'il lise Matthieu 24 au verset 6 à 8. Ça, c'est la réponse, et je laisse tomber la question. Il dit, au verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Donc, autant vous garder calme, ne soyez pas troublés, parce que les bruits de guerre, les bruits de guerre, ça ne pourra pas marquer la fin. Même si vous voyez cela arriver. C'est-à-dire les troubles et les turbulences. Il dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera... Il faut suivre. J'ai dit 8. Ok. Tout cela, que ce soit la famille, que ce soit les tremblements de terre, et ça ne pourra pas marquer la fin. Qu'est-ce qui va pouvoir nous amener à croire que maintenant la fin est là? Quel est le signe? Au verset 14, il dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Cette bonne nouvelle qui va doucement. Cette bonne nouvelle du royaume va pouvoir être annoncée au monde entier. Reprends le verset, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier
pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Qu'est-ce qui va pouvoir marquer la fin? La fin va être marquée par cette annonce de l'évangile du royaume. Nous avons entendu. Et si c'est cela qui va marquer la fin, vous remarquerez qu'on ne se limite pas au mot évangile, evangelo. Non. On ajoute des royaumes, c'est-à-dire évangile du royaume. Alors que d'habitude, nous parlons de l'évangile. Et maintenant, comme c'est l'évangile du royaume, aujourd'hui, j'amène mes bien-aimés à pouvoir comprendre. Les bien-aimés dont je parle ici, je prends toute la nation là-haut. Et au travers de cette nation, toutes les nations. Parce que ce sont elles qui sont conviées à pouvoir écouter le message, à pouvoir braquer le regard sur la bannière qui se dresse à partir de ce pays. Et comme ils sont conviés, j'aimerais leur faire comprendre quelque chose de très grand. Peut-être si je m'étais arrêté, j'allais pouvoir vous priver de cela. L'évangile du royaume. Et pour mieux comprendre cet évangile du royaume, j'aurais préféré, je crois, faire allusion au message que cet homme qui s'acharnait contre le Seigneur avait donné dès qu'il fut converti. Paul dit ceci en Acte 13, versets 32 et 33. C'est à partir de ce passage, c'était à partir de cette portion de l'Écriture que nous allons tirer notre sujet, qui ne me permettra pas à ce que je puisse vraiment garder la ligne de ce que je dois dire, mais tellement c'est trop délicat, tellement c'est trop profond. Alors, peut-être que je serai un peu avare de donner trop de versets, mais je ne pense pas, parce que je voudrais m'appuyer sur l'Écriture afin que vous puissiez croire de tout cœur ce qui sera dit. Je répète encore Acte 13, versets 32 et 33, il dit ceci. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse à nos pères. Vous voyez, c'est un français très pur que j'ai beaucoup aimé. Que nous, alors que la phrase a été prononcée il y a plusieurs milliers d'années, 2000 et plus. Cette phrase, Mukenge, je voudrais que vous puissiez la répéter, parce que si vous saisissez bien la phrase, il vous sera possible de mieux suivre l'homme qui vous parle. Il dit, Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. donc c'est une bonne nouvelle autour de la promesse faite à nos pères. C'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire, je reviens, c'est l'évangile et Angelo sur la promesse. Ce n'est pas simple évangile. Non, c'est l'évangile autour de la promesse. Je me fais comprendre. Et raison pour laquelle j'ai fait répéter, pour qu'on ne dise pas, non, on est allé très vite. L'évangile autour de la promesse. Et malheureusement, on ne dispose pas de tout, sinon j'allais demander peut-être une chanson. C'est l'évangile autour de la promesse. Si je viens, je m'en vais, je dis, je vais prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Oui. Mais ici, il y a une précision. C'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile
autour de la promesse faite à nos pères. Et Mukwege, pour la dernière fois, pour ne pas trop t'importuner, donc il dit... Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus-Christ, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Vous voyez, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, hein, que la promesse faite à nos pères. Hein, c'est sur la promesse que Dieu a faite à nos pères. Alors, relis un peu à partir des mots promesse. Promesse faite. Cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Selon cette bonne nouvelle autour de la promesse. Paul dit, Dieu l'a accompli pour nous. Comment s'y est-il pris? Oui, je disais, comment s'y est-il pris? C'est en ressuscitant Jésus. Comment il a accompli? Quand il a ressuscité Jésus, Dieu le Père. En ressuscitant Jésus, il a accompli. Et tu remarqueras que tous les apôtres, tous les disciples, au moment de la crucifixion de notre Seigneur, ils étaient abattus. Mais avec la résurrection, ça les avait revigorés. Et ils avaient repris un peu d'espoir. Pourquoi? Nous aimerions, à travers ce message, vous faire comprendre la réalité et l'exactitude du sujet, pasteur. Moi, je crois que Mukwege, tu n'as pas terminé, que la promesse faite au Père, Dieu l'a accomplie pour nous. En ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. C'est selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Ce soir, j'aimerais vous parler du psaume 2e. C'est ça, les titres, le thème. Psaume 2e. Je me répète un peu, Paul. Psaume 2e. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça voudrait dire tout simplement, c'est psaume chapitre 2. Mais Paul a prononcé disant, c'est psaume 2e. Pourquoi? Parce que c'est justement ça l'accomplissement de ce que Dieu avait promis à nos pères. C'est psaume 2e. Bref, c'est la royauté. Essayons un peu de pouvoir lire à la hâte psaume 2, que Paul a pu appeler psaume 2e. Parce que nous serons dans l'obligation de pouvoir nous prononcer comme ça selon l'esprit. Psaume 2e. Quand nous disons psaume 2e, comprenez déjà que nous faisons allusion, on évoque la royauté pour laquelle le Seigneur a pu souffrir, a pu endurer les souffrances, et pour laquelle le vaillant autour de lui ont pu souffrir, et pour laquelle nous aussi aujourd'hui nous souffrons. C'est psaume 2e. Mais lis d'abord au psaume chapitre 2, versets 1 à 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Contre l'Éternel et contre son oint. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et pourquoi ces rois s'élèvent, les rois de la terre? Ils ne sont plus tranquilles.
Mais Mukenge, si tu peux être très rapide. Hein? Matthieu 2. Matthieu 2, si les frères peuvent se demander tumulte, pourquoi? C'est-à-dire les agitations. Et celui qui pose la question, c'est l'Éternel, le Créateur. Pourquoi ces agitations? Pourquoi ça? Matthieu chapitre 2, verset 1 jusqu'à 2,3, il dit: Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Est-ce que c'est compris? Les troubles du roi avec le reste, c'est pour cela que l'Éternel est en train de se demander pourquoi les agitations. Pourquoi? Non, ils s'agitent et ils croient que vous venez leur arracher ça. Mais pourquoi? Alors, au verset 3, verset 4, 5, il dit, psaume, je reviens, Annie, toi tu gardes Matthieu d'abord. Il dit: Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Alors, ça fait rire l'Éternel. Les agitations, ils sont en train de dire: brisons ça, il faut casser ça. Alors l'Éternel Dieu, ça lui fait rire. Il s'en moque et dit quoi? Il ajoute en disant: Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Mais vous vous agitez alors que c'est moi qui vous ai créé. Vous vous agitez, c'est moi qui ai tout préparé. Hein? C'est moi qui ai permis à ce que vous puissiez être comme ça. C'est moi. Et moi, j'ai oint mon oint. Et qu'est-ce qu'on croit? On a oublié. On a oublié la raison d'être même de l'Église. Mon frère, journaliste, tu me suis, et même l'Église ne se retrouve plus. C'est ce que j'avais dit. Quand on ne se reconnaît plus, c'est fini. L'Église ne sait plus d'où il vient, où il va. Pourquoi ces agitations? C'est eux-mêmes qui aident même les agitations. Pourquoi? L'Éternel dit: moi j'ai oint mon oint, mon roi. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, quand vous vous agitez, ça veut dire quoi? Et quand je le oint comme ça, il ajoute, disant au verset 7, que c'est un décret. C'est sur décret. Il dit: Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit: Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Automatiquement, je l'ai engendré. Le fait que je l'ai préparé pour moi l'Éternel, je l'ai engendré, il est à partir dès aujourd'hui, il est mon fils. Je l'ai engendré. Jusque-là, je vois que tu me suis attentivement. Donc, Dieu vient d'engendrer un fils. Et je reviens maintenant à Paul. Comprenez qu'il y a dans d'autres interventions, Paul n'est pas content. Mais ici, il était émerveillé. Il dit: nous vous annonçons, c'est une très bonne nouvelle. Hein? Cette bonne nouvelle autour des promesses faites, que Dieu a faites à nos pères. Ce qui a amené Dieu à pouvoir être obligé de sortir, c'est Jésus qu'on venait d'éliminer. Il faut qu'il ne voie pas la corruption. Et ici, d'emblée, je réponds à la question, à la préoccupation de mes bien-aimés frères, de l'église là dont il m'avait parlé, Mukenge. Alors, maintenant, ici, on voit comme si Jésus a échoué dans sa politique. Non, il n'a pas échoué, mais par contre, il a réussi. À 100%. Parce qu'il fallait nécessairement passer par cette voie-là, des souffrances. Et c'est la raison pour laquelle, si on lit à la hâte, Luc chapitre 24, verset 13 jusqu'à 21, on relit ici pour rappel. Hein?
Luc 24, 13 à 21, 22 à 24, 25 à 27. Il dit, voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues au grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? donc il c'était nécessaire qu'il souffrit. Qu'il souffrit ces choses. Et peut-être j'ai trouvé qu'il était aussi impérieux de vous en parler. Parce que on a cru, mais peut-être malheureusement on n'a pas su au moins être enseigné. Mais vous regrettez, vous êtes abattu. Mais il lui fallait passer par cette voie-là de souffrance. C'est par cette voie qu'il pouvait payer les prix. Afin que cette chose qui avait été annoncée à partir d'Éden, du jardin d'Éden, puisse avoir son accomplissement. Comment vous pouvez être cassé comme ça? Dieu l'avait déjà annoncé. Il avait dit, je crée l'inimitié entre toi et la femme. C'est ce qu'il avait déclaré à l'ennemi. Donc, comment l'Église a pu oublier? Hein? Il fallait quand même mettre quelques jalons pour qu'enfin, sur les chemins de retour, qu'on ne puisse pas se perdre. Alors, c'est la raison pour laquelle même l'Église ne se retrouve plus. L'Église, je peux même dire, l'Église se fait enseigner maintenant par les païens. Ce sont les païens maintenant qui donnent des directives, qui enseignent, c'est pas possible. Mais vous avez cru. C'est vous qui devez aider. La mission que nous avons, c'est de pouvoir convertir le monde entier. Ils doivent revenir à Dieu, tous. Et maintenant, ce n'est pas à eux de pouvoir nous enseigner, ce n'est pas à eux de pouvoir nous diriger, nous donner des conseils. Non, c'est nous qui devons enseigner ces gens. Alors, maintenant, vous voyez cette distraction-là, petit à petit, ça nous amène à pouvoir déraper et nous nous retrouvons dans les ravins. On n'est plus sur les chemins. On ne sait plus pourquoi nous avons cru. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous qui appartenons à cette nation, nous qui appartenons à ce pays, à ces terres, prédites déjà par les prophètes, comme étant les terres à partir desquelles l'Éternel allait reconvertir le monde entier. Et nous ne devons pas jouer, on doit travailler sérieusement. Et la seule façon de pouvoir travailler, c'est ce que nous sommes en train de faire. Malheureusement, sans soutien de nos compatriotes qui nous laissent seuls. Il y en a de ceux-là vraiment qui souffrent. Mais vous devriez avoir là. Il fallait qu'il puisse passer par ça. Et alors, ça viendra. Et c'est ainsi, celui qui leur parle, c'est le Seigneur, lui-même, qu'eux n'avaient pas reconnu.
il était caché à leurs yeux. Ils croyaient que c'était un autre homme, alors que c'était lui qui leur rappelait ça. Après qu'il l'ait rappelé, et il essaie, il est apparu aux disciples, il leur a parlé. Je crois pendant un certain temps, et puis il a ouvert leur entendement, disant, attendez, qui est la force qui puisse vous faire comprendre davantage? C'est l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint est venu, alors ils ont compris. Le même jour déjà, c'était un développement de mémoire. Parce que je vois l'intervention de Pierre. C'était par un discours canon. En Actes chapitre 2, verset 22 à 24, virgule 25 à 30, et on va ajouter 31. Il dit ceci. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Comme vous le savez un instant, garde-la, tu vas continuer. Si on a eu à pouvoir vivre les merveilles de Dieu par les miracles, les différents miracles opérés par Jésus pendant son ministère. Mais, bien aimé, je vous rappelle que le plus grand miracle, c'est celui qui s'est produit en dernier lieu. Et parce qu'il criait Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hein? Donc, c'est un cri de détresse et autour duquel on ne pouvait pas vraiment espérer. On ne devait qu'être abattu. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ce cri-là, et avait mal interprété ça. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ces gens-là remplis de l'esprit de ce feu-là, je les entends maintenant parler autrement. Il dit que le miracle, si on a eu à vivre, le miracle suffise à ce que vous puissiez croire que c'est Dieu qui a envoyé cet homme. Vous n'aviez plus de raison de pouvoir en arriver là, c'est-à-dire jusqu'à pouvoir les tuer. Mais malheureusement. Mais Dieu ne l'a pas laissé parce que, en démontrant ça, en faisant cette grande manifestation de l'Esprit, vous devriez un peu vous retenir à pouvoir faire ce que vous avez fait. Malheureusement. Et je comprends. Plus tard, là, il dit, je comprends, au chapitre 3, le même Pierre, il dit, je vous comprends. Je vous comprends. C'était par mes connaissances. Sinon, vous ne devriez pas les tuer. Et c'est la raison pour laquelle les plus grands miracles, ce n'était pas seulement de voir les boiteux et les aveugles et les gens enfiévrés. Donc non, le plus grand miracle, c'est que l'Éternel Dieu va se voir dans l'obligation de pouvoir descendre et ressusciter ce corps-là avant qu'il ne puisse voir la corruption. Le corps de l'homme de Nazareth. Il a ressuscité. Au travers de cette résurrection, nous voyons l'effervescence de joie. Donc, disant, enfin. Peut-être plusieurs chrétiens ne comprennent pas
D'où leur venait cette joie-là. La joie, c'est que si Jésus n'était pas ressuscité, si Dieu créateur n'avait pas ressuscité Jésus, tout était perdu. On perdait tout espoir, on perdait toute espérance. Il n'y avait plus rien à pouvoir espérer. Pourquoi? Parce que Jésus est venu payer les prix. Non seulement de délivrer les gens par le pardon de leurs péchés, mais de délivrer le peuple pour qu'il puisse le réhabiliter. Je me fais comprendre. Alors, c'est ce qui avait fait renaître de l'espoir. Quand ils disent c'est une très bonne nouvelle, alors très bonne. Et cette bonne nouvelle du royaume, parce que c'est l'évangile qui délivre. Et maintenant nous comprenons que ce que Dieu avait promis à nos pères va s'accomplir, puisqu'il n'a pas laissé cet homme dans les entrailles des terres. Il l'a sorti. Alors s'il l'a sorti, c'est sur lui, en premier lieu, que s'accomplit au moins ce qui avait été dit, ce qui avait été promis au père David. Et si Jésus ne ressuscitait pas, alors tout était perdu. Tout n'était pas perdu parce qu'il s'est fait tuer. Non. La mort n'a pas eu, au moins de... ne l'a pas enchaîné, ne l'a pas bloqué. Il est sorti, il s'est dégagé, il est sorti. Alors, raison pour laquelle, en disant, continue maintenant là où tu t'étais arrêté. Cet homme, livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui... Il ne pouvait pas être retenu par les liens de la mort. Il ne pouvait pas être bloqué. Il a été libéré. Or, il n'y avait personne qui avait ce pouvoir-là, de pouvoir se libérer comme ça. Mais lui, il s'est libéré. Et nous disons, dans un langage commun, Dieu le Père l'a ressuscité. Il est sorti. Et en sortant, alors, Israël a trouvé l'espoir, disant alors, comme tu es ressuscité, tu te rappelles la question? Et maintenant, tu délivres maintenant Israël. Cette question, c'est une question posée avec émotion. Donc, je me fais comprendre, je crois. Alors, continue, Annie. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Alléluia. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Vous voyez, ma chair maintenant va reposer, puisqu'il était prophète. Parce qu'il voyait avant que les choses n'arrivent. Il voyait que lui, s'il a été enterré, mais la promesse a dit, un de tes fils, pas un de tes fils seulement, ta progéniture, ta postérité, je vais l'élever après toi. Je vais l'élever après toi. Et cette postérité, automatiquement, on voit Jésus. Je vais l'élever. Bien que Jésus, par la suite, va aussi pointer quelqu'un d'autre. Qu'eux ne voyaient pas, qu'on ne voyait pas directement. Cet homme-là, il était comme caché derrière Jésus. C'est comme si Jésus l'a engendré. Alors que nous, on regardait la postérité, on regardait cette postérité qui était déjà d'avance annoncée au jardin d'Éden. Je me fais comprendre. C'est la postérité de la femme. Et on regardait Jésus. Alors que Jésus va se regarder disant, ce n'est pas moi seulement. Je ne suis pas seul, nous sommes à deux. Fils unique. Alors c'est ainsi qu'il va pointer quelqu'un. Vous n'allez pas dire blasphémer pour dire Jésus alors il était dépassé. C'est ça?
Lui ne comprenait pas qu'il était le fils unique. Et je crois que, avec tout le respect qu'on a de l'écriture, je crois, tu dois comprendre que l'Esprit Saint ne se trompe jamais. Et Jésus n'était pas dépassé non plus. Il était cloué, déjà cloué. Avec toutes les souffrances-là, il va dire, femme, il appelle femme, à cause de cette promesse dans les jardins d'Éden. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Alors Jésus, c'était cette postérité-là. Mais Jésus ne se regardait pas comme étant fils unique seul là. Fils unique, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Je t'en avais déjà parlé. Il avait choisi Isaac comme fils unique. Est-ce qu'Abraham n'avait pas de fils avant Isaac? Quand Isaac naissait dans la maison, il y avait un autre fils, du nom d'Ismaël. Ok. Vous comprenez, fils unique, demandez à Mukungwila qui vous l'enseigne. Unique veut dire quoi? Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, l'homme qu'il pointe du doigt, lui qui est cloué, c'est le fils unique. Mais il dit à la femme dont la promesse avait été faite, disant c'est sa postérité qui allait écraser l'ennemi. C'est l'écraser. Et puis, s'asseoir maintenant sur la chaise et renvoyer l'usurpateur. Est-ce que c'est compris? Et c'est la raison pour laquelle il pointait du doigt quelqu'un. Femme, voici ton fils. C'est-à-dire, désormais, moi je m'en vais, mais le fils est toujours là. Console-toi. Alors, maintenant, revenons à nous. Parce que nous ne voudrions pas dire des mensonges. Nous voudrions que dire la vérité. Alors, c'est la raison pour laquelle le fils unique est cloué. Mais le fils unique qui est cloué, il pointe du doigt que tu n'es pas resté sans enfant encore. Là, le fils est là. C'est Jean. Jean qui typifie l'homme qui viendrait des extrémités de la terre. Raison pour laquelle, quand on lui avait posé la question, c'est maintenant que tu viens de livrer maintenant Israël pour que les choses. Il dit, vous allez prêcher à partir de Jérusalem, en Judée. Vous irez en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, il pointait du doigt, c'est ici en Afrique. C'est-à-dire, si c'est terre que nous occupons, moi et toi, Basile. C'est ça, extrémité de la terre. Pourquoi appeler extrémité? Puisque c'est là où se terminerait la prophétie. Raison pour laquelle, quand on invite maintenant Jésus qui était limité, mais celui-ci, on lui dit, c'est toute la terre. Regardez la bannière. Vous tous qui occupez les terres, qui occupez le globe, vous qui occupez la planète, regardez la bannière à partir du pays sillonné de fleuves. Est-ce que je me fais comprendre? Cette fois-ci, l'homme qui vient en dernier lieu, Mwana Yasuka, lui a la responsabilité de toute la terre. Alors, Jésus maintenant, quand il le pointe du doigt, et tu comprendras que dans l'île de Patmos, les gens là, on va lui ordonner d'avancer, de prendre les livres pour l'avaler, le manger, le bouffer. Excusez-moi les termes. Hein? J'utilise tous les termes. Avale-le. Il avale. Après qu'il l'ait avalé, on lui dira, maintenant, prophétise encore. C'est-à-dire, prophétise pour la seconde fois. La première fois, c'était l'homme qu'on a cloué. La seconde fois, maintenant, lui, il allait prophétiser à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues, donc à tous les peuples. Alors, là, c'est compris?
David, qui regardait de loin comme il était prophète, et il dit, maintenant je vais, c'est avec espérance que je vais me reposer. Reprends les mots là. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Lui, qui parlait là-bas, journaliste, c'était David. Et David, son sépulcre, jusqu'à aujourd'hui, son corps n'a pas eu la corruption. Si, si, ça existait. Alors il parlait au nom de quelqu'un. Tu comprends? C'est à propos de cet homme fils unique, Jésus. Tu ne permettras pas. Effectivement, Dieu n'a pas permis. Il a été obligé d'aller les sortir. Et vous savez, la scène, ça a été terrible parce que, tel que décrit par les témoignages, les militaires sont tombés. Moi, j'ai des images où l'on dessine et il y en a d'autres qui ont perdu même la dent. Donc, vous voyez que c'était terrible. Et alors, Jésus est sorti. Puisqu'il ne pouvait pas, les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. Il devait sortir, pourquoi? Parce qu'il y avait un serment de faire asseoir les fils sur le trône de David. Dieu n'a pas donné la promesse comme ça. Non, il a donné la promesse avec serment. Je me fais comprendre. Je dis bien avec serment. Est-ce que c'est bien que j'avance un verset? Parce que peut-être ça commence à nager devant mes yeux. Hébreux 6. Hébreux 6. Verset 15 jusqu'à 17,18, je crois. Jusqu'à 17 d'abord. Il dit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu... Vous voyez, vous comprenez? C'est avec serment. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Vous comprenez? Ce n'est pas les choses dont je vous parle, les frères et journalistes, ce ne sont pas des choses qui peuvent être annulées par un homme, par un individu, par une créature. L'immutabilité, c'est-à-dire, c'est immuable. On ne peut pas enrayer. Puisqu'il y a les gens qui essayent un peu de s'agiter, de vouloir, comme pour handicaper le programme de Dieu, pour vouloir court-circuiter. Non. Quand tu veux court-circuiter, tu seras court-circuité toi. C'est toi qui vas mourir. Mais Dieu va continuer. Toi, tu mourras, mais Dieu va continuer. Si tu vas un peu comme... Tu vas te jeter comme à un courant électrique, 6000 volts ou 10 000. Et tu vas mourir. Est-ce que c'est compris? Il y a serment. Ce ne sont pas des paroles vaines comme ça, comme si c'était en l'air comme ça. Non. Et c'est la raison pour laquelle. Je t'ai interrompu, tu n'as pas, et c'est ainsi. Il se repose avec espoir. David. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. De faire asseoir un de ses descendants. Et alors? Sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Est-ce que c'est compris? Et que sa chair ne verrait pas la corruption. Ils étaient contents de la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que s'il a ressuscité Jésus, c'est que maintenant l'espoir est là et la délivrance du peuple est là. Et c'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas s'empêcher
à pouvoir regarder vers les promesses? Non. Et parce que Paul, quand il dit, il parle dans ce sens-là. Revenez un peu, c'est parce que nous disons, l'entête, c'est psaume 2e. Psaume 2e veut dire tout simplement la royauté. C'est ce que Israël a attendu et c'est ce que le deuxième cœur attend. Et alors, il dit, revenons un peu à Paul. Là, c'était, vous voyez, c'est comme la passe d'une équipe. Pierre en parle, Jésus en a parlé, Pierre en a parlé, et ici c'est Paul. Maintenant, il se passe la balle. Que dit Paul en acte 13, verset 34, Mukenge? Il dit qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. Est-ce que tu comprends? Qu'il est ressuscité. Ce n'est pas la résurrection pour la résurrection, et on commence à l'embrasser. Bien-aimé, ah Seigneur, oh, que Dieu soit loué. Maintenant Marie sera consolée. Oh Marie, maintenant ton enfant est là. Ah, bon, allez chercher. Vous lui cherchez même des œufs. Vous lui préparez vraiment une omelette. Oui, c'est ça. Non. Qu'il ait ressuscité, ça nous rassure maintenant. Ça nous rassure sur toutes les promesses faites à David. Ce n'est pas la résurrection parce que la résurrection. Non. Ça nous rassure maintenant que Dieu va accomplir tout ce qu'il a promis, qu'il nous a promis au travers de David. Mais bien aimé, la parole que vous portez, que vous avez essayé de vouloir porter, peut-être vous avez cru en Jésus en disant je l'aime, je l'aime. Vous avez des raisons de l'aimer. S'ils ont accepté même la mort, c'est à cause de ce dont je vous parle. Parce qu'il leur avait dit. La question était, si nous, on a tout quitté, et en retour, ce sera quoi? Nous pouvons espérer quoi? Vous comprenez? Oui. Vous allez gagner au centuple, vous qui avez tout quitté, pour me suivre, pour vous rallier à moi. Vous allez gagner au centuple, présentement, c'est-à-dire dans cette vie d'abord. Et après, c'est la vie éternelle, puisqu'il y a 2 temps de récompense. J'aurais voulu danser, malheureusement il n'y a pas de musique. La musique, c'est ce qui sort de ma bouche seulement. Est-ce qu'on va danser? Je vais faire danser même mon journaliste. Donc, présentement, vous allez gagner au centuple. C'est ce qu'on appelle en politique les dividendes. Et à l'avenir, dans l'autre siècle, c'est-à-dire, il y a 2 temps pour les chrétiens. C'est la vie éternelle. C'est ce dont je t'avais parlé, les ciels, en ce moment-là. Alors, vous voyez que ce dont il parle de Paul, c'est en Ésaïe 55. Sans trop de problèmes, mais il faut que vous puissiez voir comment il y a une cohésion extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a promis à David? Il dit, j'ai fait alliance avec David, une alliance éternelle. Il dit, Ésaïe 55, versets 3 à 4, il dit, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici. Vous comprenez? Pour rendre durable le faveur envers David. C'est avec lui qu'il a traité alliance. Et maintenant, nous devons vivre dans l'accomplissement de ces choses-là qu'il avait promises à David. Dans leur alliance avec David. Voilà. Raison pour laquelle
s'il a traité alliance avec David, peut-être c'est mieux de donner un petit verset avant d'écouter. Oui, le tout dernier. En 2 Samuel, peut-être dans la suite, puisque j'ai encore beaucoup à dire, dans la suite, je vais reprendre par ces versets-là. 2 Samuel, chapitre 7, verset 8. Mais avant de lire 8, il y a là où lui, David, étant assis dans la maison des cèdres, il regarde et il dit, mais c'est lui qui m'a fait asseoir ici, c'est l'Éternel Dieu. Pourquoi est-ce que lui va rester sous les tentes? Sous des tentes, non, non, non. Il faut que je lui construise une maison. Il dit, est-ce que j'ai réclamé, moi, j'ai réclamé. Pendant toutes vos générations ici, depuis que je vous ai sorti d'Égypte, je vous ai réclamé. J'ai toujours voyagé avec vous comme ça. Ah non, moi j'aimerais. Alors, 2 Samuel, rapidement, Mukinge, même sans explication, il dit, 2 Samuel, vous ne lisez pas ce que je viens de dire. Ça, c'est au début. Verset 8, virgule 9 à 10, virgule 11, virgule 12, virgule 13. Il dit, maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Voyez, je t'ai pris derrière les troupeaux pour te faire asseoir sur les trônes. N'oublie pas que je t'ai pris à partir de la brousse. C'est-à-dire, tu étais déjà le berger. Et c'est à cause de cela que j'ai profité et je t'ai pris pour te faire asseoir. Parce que tu étais berger. Parce que les pasteurs, au fait, ça voulait dire quoi? Tu avais du bétail. C'est du mot pâtre, hein? C'est-à-dire nourricier ou celui qui nourrit. Le mot pâtre, c'est le mot clé pour l'Éternel Dieu. Il dit, je ne veux pas, j'ai établi quelqu'un avant toi. Parce que le peuple a réclamé, c'est Saül. Mais qui n'était pas véritablement un pâtre. Mais toi, tu es pâtre, réellement. Raison pour laquelle je t'ai pris. Quelles que soient tes conditions sociales, je t'ai pris derrière les troupeaux pour te faire asseoir là-bas. Et faire de toi le véritable pâtre. Est-ce que c'est compris? Si les minutes sont brûlées, je m'arrête là. Elles sont brûlées, on va terminer par là. Ouais, donc merci bien prophète, merci bien pâtre. Voilà. Donc on va vous retrouver demain, toujours dans les cadres de cette émission, psaume 2e, c'est comme cela que vous l'avez dans les génériques. Il nous reste encore quelques minutes, là je crois 2 ou 3 minutes. On va balancer une chanson, c'est une chanson du prophète. Le prophète chante aussi, où il a aussi des inspirations, je vais dire, ces révélations qu'il communique aussi par la chanson. Donc nous allons terminer par là, par cette chanson, et je vous retrouve demain dans la deuxième partie de cette émission. Portez-vous bien, au revoir.